de toi, Seigneur, plus de toi. Faites place encore, s'il vous plaît. Amen, amen. Voici le moment le plus entendu, le moment le plus glorieux. Amen. Nous allons recevoir l'ainsi dit l'Éternel, venant de très loin. Amen. Est-ce que quelqu'un sait? C'est le temps de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour laisser la place à l'apôtre? Amen, amen, amen. Non seulement il est apôtre, il est aussi notre papa. On appelle le patriarche. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aime souvent de mon côté là-bas, quand je dis Alléluia, que les gens répondent. J'aime souvent de là où moi je viens, quand je dis Alléluia, que les gens répondent. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Que Dieu blesse. Merci pour l'opportunité. Merci pour cette opportunité. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis. Nous te donnons toute la gloire. Le créateur du ciel et de la terre, la source de toute existence, la source de toute vie, Alpha, Oméga, Père, merci. Laisse que ce soir, que ta pensée nous arrive. Au nom du Seigneur Jésus. Merci pour la moussala, le Saint-Esprit a salué. Merci pour l'œuvre bâtie par le Saint-Esprit. La manière dont il nous a amenés en ce lieu pour la gloire de son nom. Père, merci. Glorifie ton nom. In the mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Dans cette vie. Na ville oyo. Et dans ce pays. Penamboka oyo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Merci Jésus. Bonsoir encore. Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur bénisse son église. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Que le Seigneur bénisse l'évangéliste Lumière et son épouse et leurs enfants et l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous ici, dans la salle où nous sommes. Que le Seigneur bénisse les serviteurs de Dieu qui sont ici, les enfants de Dieu. Et que le Seigneur bénisse aussi cette soirée. Amen. Amen. Madame.
Dieu est un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Dieu grand. Un Dieu des miracles. Un Dieu puissant. Un Dieu bénisseur. Alléluia. Dieu est grand. Merci. Merci. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce soir. Et la première chose, je voudrais vous dire que nous vous aimons. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le dise en anglais ou en français ou en portugais, en Swahili, en Chiluba, en Kikongo. Mais je suis juste en train de vous dire que nous vous aimons. Si tu entends le Swahili, tunanupenda sana. Tunanupenda sana. Amen. Amen. Vraiment, nous vous aimons. Et Dieu nous aime. Est-ce que c'est nous qui avons offensé Dieu ou c'est Dieu qui nous avait offensé? C'est nous. C'est nous qui avons offensé Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Le Seigneur était resté près de nous. Mais comment pouvoir récupérer, il fallait faire prix. Mais comment pour qu'il puisse nous récupérer, il devait payer aussi un prix. C'est une question. C'est nous qui avons offensé Dieu. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Mais pour qu'il puisse nous récupérer, le Seigneur a payé un grand prix. La Bible dit qu'il a payé un grand prix. Le prix qu'il a payé, ce n'est pas comparable à de l'or, ce n'est pas comparable au pétrole, ce n'est pas comparable au diamant, ce n'est pas comparable à aucune matière première, aucune terre rare. Mais il a donné son seul fils unique. Unique. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'aujourd'hui il n'y a pas qu'un seul fils unique, nous sommes nombreux. Amen. Il était unique. Il a été le fils unique. Mais nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup de fils et de filles de Dieu. Amen. Mais comment c'est nous qui lui avons offensé? Comment? Alors que c'est nous qui l'avons offensé, mais c'était à lui de payer un prix pour notre rachat. Ma question est celle-ci. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle ce soir? Son amour incomparable. Amen. Immesurable. Amen. Comment? C'est nous qui lui avons offensé. La Bible nous dit. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons offensé Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fait du mal. La preuve est que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il n'a jamais commis un péché. Et cela prouve que le Seigneur n'a fait aucun mal aux hommes, mais c'est nous les hommes qui lui avons offensé. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi lui qui n'a rien fait devait payer le prix pour que nous soyons sauvés? Est-ce que tu peux retenir cette question dans ta tête? Dans ta maison, fais un rafraîchissement et pose-toi la question. Pourquoi lui devait payer le prix? Pourquoi? Pose-toi cette question. Je vous ai dit que je vous aime. Nous vous aimons. Et voilà pourquoi vous nous avez vus, nous sommes encore ici avec vous. Mais ce n'est pas facile. Pour que nous puissions voir ce cadre où nous sommes. Ça nous a coûté, bien aimé. Et il y a un prix qui a été payé. Vous comprenez cela? Amen. Donc je ne dis pas ça pour la Seigneur. Non, je ne vous dis pas cela parce que je veux vous demander quelque chose. Non. Que ces pensées quittent ta tête.
Tout est déjà payé, réglé. Je me pose juste cette question. Comment on va payer beaucoup d'argent? Comment on va payer les billets? Comment devrons-nous payer beaucoup d'argent, payer les billets, les hôtels? Et pourquoi payer les hôtels? Pourquoi laisser le travail que nous avons actuellement, à l'instant où je suis en train de parler à l'église ADV Paris, il y a un travail de feu qui se fait. Pourquoi nous devons laisser toutes ces responsabilités et que nous puissions nous déplacer, venir ici? C'est le prix à payer, bien aimé. C'est le prix à payer. Et cela prouve que nous vous aimons. Alléluia. Tu es vivant. Quelque part, il y a d'autres personnes dans le monde qui ont besoin de nous voir. Et que si nous nous présentons près d'eux, peut-être que nous aurons même plus de 500 personnes, 1000 personnes. Mais nous avons choisi et nous avons disposé nos pensées pour que nous puissions venir ici. Pourquoi? Qui peut répondre à cette question? Amen. Amen. Parce que nous vous aimons. C'est vrai, nous vous aimons. Écoutez. Quand je venais ici, j'avais un travail en Suisse en septembre et je suis venu ici. Quand je suis rentré sur Bruxelles, je me suis dit le programme de Nantes. J'ai un programme à Bruxelles, j'ai un programme à Paris. J'ai fait venir un jeune prophète que j'aime beaucoup, qui est venu à Bruxelles. Et donc j'ai payé aussi tout ce qui était nécessaire pour qu'il puisse venir. L'hôtel, le billet, tout. Il est venu. Il fait le travail. Il a terminé le week-end passé sur Bruxelles. Et il a prolongé donc de dimanche. On a continué mardi, mercredi, jusqu'à hier jeudi. Et maintenant, moi, je dois venir ici. Je l'ai envoyé, j'ai dit, va faire le travail à Paris. À l'église de Paris. Seulement dans le but de venir te bénir. Et pour que à Paris, les choses ne se passent pas de manière... Pour qu'il n'y ait pas de vide à Paris, je lui dis, va travailler à Paris. Et donc j'ai payé encore l'hôtel sur Paris. Et pour lui et pour l'équipe qui l'a accompagné. Observez un peu cela. Je pouvais aussi rester à Paris. Hein. Je pouvais aussi me dire, bon, je pouvais aussi ne pas payer le billet pour qu'il vienne me remplacer quand je suis à Nantes. Toutes ces choses se fait dans le but que je puisse te donner une pensée. Une âme aux yeux de l'Éternel a plus de valeur que des tonnes de diamants et des tonnes d'or. Si c'était question de diamants et de pétrole, Jésus-Christ n'allait pas venir mourir pour nous. Il n'est pas mort pour des peaux de dauphin. Il n'est pas mort pour des diamants. Il n'est pas mort pour le pétrole. Mais il est venu chercher une personne et cette personne c'est toi. Alléluia. Je voudrais que nous puissions commencer à considérer la valeur de Dieu dans nos vies. Quand j'ai observé, quand nous étions en train de chanter, j'ai observé le lieu, j'ai dit, oh Seigneur, ces personnes, ces gens ici ont reçu la grâce. Mais plusieurs personnes sont dans ce territoire, ne se sont pas présentées. Pourquoi eux n'ont pas reçu cette grâce? Cette nuit, je prie que le Saint-Esprit localise ses enfants. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit localise ses enfants où ils sont. Amen.
C'est comme ça, c'est ainsi que quand le Seigneur Jésus a envoyé à son Fils, imaginez quand Jésus-Christ était encore sur cette terre. La Bible nous dit qu'un jour, il y a plus de 5000 personnes qui ont mangé le pain qu'il a multiplié. Amen. 5000 hommes. Il y a plus de 5000 hommes. Il y avait plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et même ici, là où nous sommes, si nous devons compter le nombre entre les hommes et les femmes, on a plus de femmes que les hommes ici. S'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, c'est à peu près 20 000 personnes. Donc, s'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, on peut estimer qu'ils étaient à peu près à 20 000 personnes. Tu comprends le Cambodge? Amen. Alléluia. Tu es vivant. Le Seigneur est vivant. Et il nous aime. Si Christ avait une église à 20 000 personnes. Si Christ pouvait avoir une église de 20 000 personnes. La personne, il a ressuscité même à toi. Lui ressuscitait même les morts. Il marchait sur les eaux. Amen. Il parlait et les eaux obéissaient. Le vent l'obéissait. Il regardait un paralytique et lui disait lève-toi et marche. Le paralytique marchait. Il regardait à l'aveugle, il lui dit recouvre la vue et l'aveugle retrouvé la vue. Cela veut dire que l'église qu'il avait était une très grande église. Mais quand il est mort, tous sont partis. Tous les fidèles sont partis. Quand il est ressuscité, quand il est mort, même les apôtres sont partis. Quand il est mort, Pierre avait recommencé la pêche. Dans l'espace de 3 jours, quand Christ est mort, Pierre a recommencé la pêche. Mais quand il a retrouvé ses disciples, ils ont repris l'espoir. D'autres sont revenus. Combien sont revenus? 120. 120, amen. Une église de 20 000 personnes. Il y avait une église au départ de 20 000 personnes après la multiplication. Et 120 sont retournés, amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi. Amen. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Il n'était pas découragé. Il a dit à ses 120. Peut-être que l'espace où ils étaient était comparable à cette salle. Dans le grenier, dans la chambre haute, il leur a dit restez là. Je vais vers le Père. 10 jours plus tard, et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Et le même jour, l'église a commencé sa croissance. 3000 personnes. 3000 personnes. Le lendemain, et le lendemain, 2000 personnes il y a eu encore 2000 personnes supplémentaires. La Bible dit quelques jours plus tard. La Bible nous dit que quelques jours plus tard, que tout Jérusalem était venu à Christ. Donc si la ville de Jérusalem, et si la ville de Jérusalem était venue à Christ, il y avait 100 000 personnes. Il y avait 100 000 personnes à Jérusalem à l'époque. Si c'était 100 000 personnes. Si ils étaient au nombre de 100 000 habitants. Tout Jérusalem est venu en Jésus-Christ. Cela veut dire que les 100 000 habitants de Jérusalem sont devenus chrétiens. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Nous vous aimons. Prions Dieu. Père, merci. Prions ensemble. Prions pour la ville de Nantes. Prions pour cette province. Prions que le Seigneur fasse descendre sa gloire. Dans ce pays de France, dans toutes les églises qui sont en France, sur tous les enfants de Dieu qui sont ici, demandons à Dieu que sa lumière puisse luire et que sa lumière descende dans les cœurs des enfants de Dieu. Merci Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Laisse que la ville de Nantes se présente devant ta face. Laisse que la France se présente devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Que toute créature, des blancs comme des noirs, tous se présentent devant ta face. Les pauvres comme les riches. Que tous montent devant ta face. Que les autorités ou des simples citoyens, laisse qu'ils montent tous devant ta face. Éternel, mets ton regard sur ce territoire. Par ta divinité, par ton esprit, Père, regarde et vois ce territoire de Nantes. Afin que cette couche soit brisée. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Thank you. Merci. Acclamons le Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence ici. Nous allons lire donc dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 2 Rois 20. La parole de Dieu nous dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. La parole en dit, ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias était roi d'Israël. Et il était un des rois placés par le Seigneur venant de son cœur. Mais en ce temps-là, Ézéchias est tombé malade. Ézéchias fut malade à la mort. Et il tomba malade jusqu'à près de la mort. Ou une maladie et donc il avait une maladie qui pouvait le conduire à la mort. Et n'oublie pas que Ézéchias était un le roi. prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. Aujourd'hui, si tu te rends à l'hôpital et que tu es malade, et que le médecin te dise c'est fini, nous ne savons plus quoi faire. Tu vas faire de la diarrhée. Parce que c'est la fin. Parce que tu vas directement te dire que c'est la fin. Mais ici, on ne parle pas d'un médecin qui est venu dire. Parce que si un médecin te dit quelque chose comme ça, si un médecin vient t'annoncer une telle nouvelle, tu peux même t'opposer à cette nouvelle. Parce que tu sais que c'est un homme. En tant que chrétien, tu sais qu'il y a un homme qui peut changer cette décision. Mais ici, c'était le roi Ézéchias et le prophète Esaïe. Esaïe le prophète est venu dire à Ézéchias: l'Éternel, Yahweh, l'Éternel a dit, qui peut changer la décision de aucun médecin n'est capable de changer la décision de Dieu. Aucun roi. Aucun ministre. Alléluia. Aucun esprit. Dans tout l'univers. C'est l'Éternel. Source de vie. Source d'existence.
Ce qu'il a le dit. Si il a dit que c'est la fin, c'est la fin. La Bible dit pas il y a tangué mon transforme la. La Bible dit que là où il le ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Tu es vivant. Et pas il y a formulé. Et là où il a ouvert, personne ne peut fermer. Qui peut résister devant l'Éternel? La Bible nous dit, les anges les anges qui se présentent devant l'Éternel ne regardent pas sa face. Ils ont 6 ailes. Alléluia. Ils ont 2 ailes pour couvrir leurs jambes, 2 pour couvrir leur visage, avant qu'ils ne puissent se présenter devant l'Éternel. Et 2 pour voler à une vitesse pour quitter devant la face de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un réalise ces paroles? Les anges. Les anges. Alléluia. My God. Mon Dieu. Qui peut se lever devant l'Éternel? Qui peut résister à l'Éternel? Qui peut résister à la voix de l'Éternel? Non. Qui peut dire non ou s'opposer à la voix de l'Éternel? Qui peut agréer à la voix de l'Éternel? Un jour l'Éternel a parlé à Moïse. Et un jour l'Éternel s'adressa à Moïse. L'Éternel a dit à Moïse, ton peuple voudrait m'entendre moi parler. Si à ton peuple de se préparer, demain matin, qu'il se présente au pied de la vallée. Qu'il ne monte pas sur cette montagne. Mets une ligne de limite pour qu'il ne puisse pas dépasser cette ligne. Et quand ils sont descendus à la vallée, l'Éternel, au sommet de la montagne, s'est mis à parler. Alléluia. C'était des tonnerres qui retentissaient quand il parlait. Ils n'étaient pas capables d'entendre la voix de l'Éternel. Il n'y avait que Moïse qui pouvait l'écouter parler. Ils étaient en train de dire à Moïse, s'il te plaît, implore à l'Éternel, nous allons mourir. Rien que parce que le Seigneur a commencé à parler. Parfois je me pose la question, est-ce que quand nous entendons des tonnerres qui retentissent fortement, est-ce que c'est pas peut-être l'Éternel qui est en train de parler pendant ces tonnerres? Alléluia. Tu es vivant. Père, tu es Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel dans le vie. Et c'est l'Éternel qui parle là ici. Il a envoyé son prophète. Il lui dit, va te présenter devant le roi. Dis au roi, la maladie qu'il a maintenant dans son corps, il ne va pas être guéri. Qu'il se prépare, qu'il prépare sa maison, qu'il donne des ordres, qu'il organise le gouvernement, qu'il organise les dirigeants qui vont rester parce que lui ne va plus vivre. Isaïe, le prophète, Ézéchias était le roi. Mais ils étaient comme des amis parce qu'il entrait dans la maison, dans le palais royal sans doléance. Sans audience, pardon. Alléluia. Je pense que choque pas le prophète. Et je pense que c'était un choc pour le prophète. Nous qui servons l'Éternel, si le Seigneur me parle, il me dit, cet enfant, ce chrétien dans ton église ou ce bien-aimé là va mourir. Et alors, ce jour-là, tu vas constater que pour que tu puisses te réveiller le matin, tu vas même être bloqué au niveau de tes côtes. Tu vas supplier le Seigneur, pleurer comme tu veux. Si le Seigneur a déjà décidé, il a décidé. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Quelqu'un peut dire c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Encore. C'est l'Éternel. Plus fort encore. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Isaïe s'est rendu devant Ézéchias. Il a dit à Ézéchias, l'Éternel a dit ceci, donne des ordres dans ta maison, apprête ton gouvernement, parce que toi tu vas mourir.
Ézéchias. Et Ézéchias savait que Ésaïe était le prophète de l'Éternel. Et ainsi dit l'Éternel ne change pas. Alléluia. Ésaïe n'avait pas traîné dans la maison royale. Parce que c'était une nouvelle qui était choquante. Ézéchias s'est présenté contre lui. Il s'est mis à pleurer. En prière. En prière. En prière. Il s'est mis à pleurer. Et alors, écoutons ces pleurs. Verset 2. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Amen. Naïveté. Je ne sais pas. Non, réfléchir. Réfléchissons. Ézéchias s'est présenté devant la mur en train de pleurer. Il dit, Éternel, regarde. Il n'avait pas encore fini la prière. Les larmes ont coulé, il s'est mis à pleurer. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Ézéchias le roi a pleuré? Est-ce que maman diaconesse peut nous répondre? Parce qu'il allait mourir. Qui peut aussi répondre? Oui, tu as raison. Bonne séparation. Qui peut d'autre répondre? Quelqu'un d'autre? Oui. Il avait la peur de la mort. Même celui qui vous parle aujourd'hui. Même la personne qui vous enseigne aujourd'hui. C'est l'avion qui... Quand il y a des turbulences dans l'avion, il dit Seigneur, hein, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Il a pleuré. Alléluia, non, parce qu'il va mourir. Il n'avait pas pleuré parce qu'il allait mourir. Vous voulez que je vous explique? Il a regretté. Amen. Seigneur. J'ai fait cette œuvre pour toi, Seigneur. Tu le sais de marcher intègre devant toi. J'étais en train de marcher avec intégrité devant toi. Et j'étais fidèle devant toi. Seigneur. Aujourd'hui, tu veux laisser que la mort puisse me prendre. Il a pleuré. C'est comme si tu as bien aimé un ami avec qui tu es proche et vous êtes resté très longtemps proche. Tu l'as beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, cette personne a été promue quelque part et cette personne t'abandonne. Et toi, quand tu vois cette personne et que tu veux lui dire bonjour, la personne te salue de l'oreille, bonjour. La place où il est, la promotion qu'il a eue, c'est grâce à moi d'ailleurs. Et moi je l'ai logé dans ma maison. Vous avez vu cela? Ézéchias n'avait pas pleuré par rapport à la mort, mais il avait senti comme si le Seigneur l'a abandonné au temps difficile. Jésus sur la croix a dit Elohim lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Vous avez constaté. Là aussi Jésus a pleuré. Et c'est là aussi Jésus avait pleuré. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ézéchias n'avait pas pleuré parce qu'il allait mourir. Il était très longtemps malade. Je pense que nous, au Congo, on appelle ulcère de Burili. C'est comme le cancer de la peau et tu es en train de perdre la chair. Tu perds
ta chair, tes muscles, tes tendons, ça ronge jusque dans tes os. Et l'Éternel, pour Ézéchias, l'Éternel, pour Ézéchias, le Seigneur devait le guérir de cette maladie. Tout le temps, quand il était malade, il n'avait jamais pensé à la mort. Que la mort allait le frapper. Parce qu'il connaissait Dieu. Il a servi le Seigneur. Il avait servi l'Éternel fidèlement. Avec toute intégrité. Il avait servi l'Éternel avec toute intégrité. Il savait. Et lui savait qu'il allait être guéri finalement. Mais un soir, le prophète est venu dans la maison et lui dit que le Seigneur a dit que cette maladie va t'amener à la mort. Et il dit, moi j'ai placé ma confiance à l'Éternel. Moi je marchais avec intégrité dans la crainte de l'Éternel. En tant que roi, j'ai marché dans l'intégrité. Je pouvais me permettre de faire tout ce que je veux. Vous savez, quand tu es roi, tu es une autorité. Tu peux avoir toutes les femmes de la terre, hein, si tu veux. Si tu es une autorité, tout l'argent qui se trouve dans les banques t'appartient. Surtout là-bas, dans la... Je parle de nos côtés. Je parle de l'autre côté là. Quand tu es une autorité de l'autre côté. Et si tu es une autorité, tout est permis pour toi. Tout est permis pour toi quand tu es de notre côté là. Mais parce que tu crains Dieu. Parce que toi, dans ton autorité, tu crains Dieu. Je peux pas faire tu dis, moi je ne peux pas me méconduire. Amen. Amen. Ce Dieu que moi je sais, ce Dieu que je crains, ce Dieu, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait pour l'Éternel, que je récolte la mort. Ce n'était pas la peur de la mort qui a fait pleurer Ézéchias. Alléluia. Verset 3. Verset 3. Alléluia. La réponse est venue. Parce que toute prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Malheureusement, nous avons des difficultés de comprendre cela. Nous nous levons, nous prions, nous multiplions des paroles, Je suis ton enfant, et si tu m'abandonnes, et qui va me ramasser, tiens-moi fort avec ta main, et Seigneur, si je tombe, et je suis ton enfant, et puis après, quand tu finis de faire tout ça, tu dis Amen. Tu n'as pas besoin d'entendre Dieu va répondre. Alors quand tu pries comme ça, tu n'attends même pas que Dieu te parle après avoir parlé comme ça. Comme toi tu as déjà parlé, tu dis bon j'ai parlé, je pars. Amen. Au verset 3, le Seigneur maintenant a parlé. Après ta prière, attends-toi à la réponse de Dieu. Après que tu as prié, attends-toi toujours à une réponse de Dieu. Alléluia. Amen. Je préfère peut-être faire tout un mois prière quand mon corps. Je peux rester pendant un mois prier sur un seul sujet de prière jusqu'à ce que j'ai ma réponse. Le reste, je l'adore. Et le reste de temps, je vais l'adorer. Le reste de temps, je vais le remercier. Mais pour quelque chose que pour une chose que je préfère rester un bon moment, des mois, des semaines, jusqu'à avoir ma réponse. Pour quelque chose que je demande à l'Éternel, je préfère rester pendant des mois, des semaines, insister sur cette demande jusqu'à ce que je vais avoir ma réponse. Habakkuk, le prophète, nous l'a dit. J'attends. Je me tiens à mon poste. J'attends jusqu'à ce que le Seigneur va répondre. Et donc, jusqu'à Dieu va. Alléluia. Le prophète Habakkuk parlait à Dieu. Il attendait jusqu'à ce que Dieu réponde parce que Dieu est souverain. Tu peux parler à Dieu aujourd'hui, Dieu va te répondre peut-être après 2-3 semaines. Ou répondre sur place. Ou il peut te répondre aussi instantanément. Donc, et donc, c'est pas toi qui va aller écraser sa bouche en disant parle, réponds-moi maintenant. Non. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Mais pour Ézéchias, grâce à verset 3. Mais pour Ézéchias, il y a eu une grâce. Au verset 3, il est écrit. Oh Éternel,
souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Donc, il y en a 4. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Hey! Quelqu'un peut dire hey! Hey! Ah non, oh, il est bas. Non, ça c'est des hey comme ça, faibles. Hey! Hey! Ce sont des choses ici qui se disent. Hein? C'est des choses qui se disent ici. Alléluia. Amen. Ésaïe n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu. Et donc, il marchait juste en sortant du palais royal avec la peine dans son cœur. Même pas un prophète peut changer l'idée de Dieu. Et même pas un prophète peut changer la pensée de Dieu. Aucun prophète ne peut changer la pensée de Dieu. Même pas un prophète. Même pas un prophète. Même pas un roi. Même pas un roi. Mais Ézéchias lui-même a changé la pensée de Dieu. Ézéchias a changé la décision. Est-ce que tu entends cela? Ézéchias a changé la décision de Dieu. Pas décision un médecin, mais il n'a pas changé la décision qu'un médecin avait prise, mais il a changé la décision de Dieu. Quand Ézéchias avait touché le cœur de l'Éternel par sa prière, quand il a présenté à Dieu sa peine, il a dit, Éternel, pour tout ce que moi j'ai fait pour toi, est-ce que je peux récolter la mort? Il a dit cela et d'abondantes larmes ont coulé de ses yeux. Je suis en train de te montrer quelque chose, bien-aimé. Qui va nous aider peut-être à l'avenir. Et cette chose va nous aider à l'avenir. Amen. Ok. Peut-être ce soir. Peut-être que cette chose va t'aider ce soir. Alléluia. Dieu pouvait même lui-même ouvrir l'oreille d'Ézéchias et lui parler directement. Parce que c'est Ézéchias. Ézéchias a passé par Ésaïe. Ézéchias n'est pas passé par Ésaïe le prophète pour faire monter sa prière. Ézéchias s'est adressé directement à l'Éternel. Et l'oreille de l'Éternel directement avait entendu les pleurs d'Ézéchias et les cris d'Ézéchias. Amen. Amen. Mais Dieu s'est adressé à son prophète Ésaïe. Il lui a dit, retourne vite auprès de mon serviteur et va lui dire, acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. La référence de David est là pour toi. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a donné comme référence là même, je suis le Dieu de David? Avant, quand il avait dit à Ésaïe d'aller parler à Ézéchias, il a dit que l'Éternel a dit, tu vas mourir. Il n'avait pas cité son identité de Dieu de David. Il n'avait pas mis cette référence de David. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut changer le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut changer le cœur de Dieu? Je pense que c'est toi. C'est toi qui peux le faire. Tu peux changer. Tu peux, toi. Tu as le pouvoir, la capacité de changer le cœur de Dieu. Alléluia. Tu es vivant. Le langage ignos complet a jamais changé. Et donc, tous les langages, donc les décisions de Dieu peuvent changer. Là où on t'avait dit non, quand tu touches le cœur de Dieu, le oui sera là. Le oui va venir remplacer le non. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu acclames bien l'Éternel. Il est en train de te donner des stratégies ce soir pour changer les décisions. Amen. Il y a un jeune homme
Il y a un jeune homme qui est sur Paris, dans l'église ADV France, à Paris. Il est venu pour sa délivrance quelques années passées à Bruxelles. C'était une forte délivrance. Et à la fin, il m'a dit, papa, je n'ai pas de titre de séjour. J'ai un papier, en fait, qu'on m'a donné. C'est le récépissé. Et je voudrais que tu pries pour moi pour que je puisse avoir un titre de séjour. Et je lui ai dit, tends ta main. Alors j'ai tapé sa main. J'ai dit, va prendre ton titre de séjour. Amen. Quand il est rentré sur Paris, il est allé à la préfecture. Nous, c'est la commune à Bruxelles, en Belgique. Nous, c'est la préfecture ici. Arrivé à la préfecture, il s'est présenté à la réception. Il dit, je viens prendre mon titre de séjour. Ils lui ont demandé, quel est le titre, ils lui ont posé la question, quel est le titre de séjour que tu as actuellement? Il a fait sortir les récépissés et l'a montré. Et cette femme qui a réceptionné a commencé à rigoler. Elle a regardé, elle s'est mise à rire. Elle dit, mais monsieur, prends, retourne. Ils se sont dit qu'il est fou en fait. Il est parti. Et le lendemain, il dit, mais le pasteur m'avait dit que je me présente à l'administration pour prendre mon titre de séjour. Comment cette femme m'a demandé de partir? Il est retourné encore à la préfecture. Et alors là, il a trouvé un homme. Il dit, bonjour monsieur, je suis venu pour prendre mon titre de séjour. Et alors il lui pose la question, quel est le titre de séjour que tu as actuellement? Il a sorti le récépissé, il a regardé, il a dit, attends un peu. Il est monté là-bas dans le bureau supérieur, il est resté pendant une trentaine de minutes là-bas. Et quand il est descendu, il a dit, où sont tes photos? Il a dit, bon, j'ai pas ramené les photos avec moi. Il lui dit, va, si tu vas là-bas, il y a un Photoshop qui est là-bas. Va faire des photos de passeport et ramène. Je ne sais pas si ça se passe comme ça ici à Bruxelles. Il est venu avec des photos. On lui a donné une chaise pour qu'il s'assied. Il est remonté au bureau où il était en supérieur et on l'a appelé. Il est allé signer. On a donné sur place la carte de séjour permanente de 10 ans. Carte de séjour permanente de 10 ans. Ce qu'on appelle le miracle existe. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Existe. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Si tu le crois, acclame bien le Seigneur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des miracles. Alléluia. Oh, il est passé ce qui s'est passé, ce que je viens de témoigner ne s'est pas passé dans l'Ancien Testament. Ni dans le Nouveau Testament. Mais ça s'est passé à notre époque, dans les jours que nous sommes ici sur terre. Il est le même. Le Seigneur est le même. Alléluia. La parole était sortie de moi. Peut-être que moi-même, quand j'étais en train de déclarer cette parole, c'était juste pour calmer le frère. Je lui ai dit, va, je vais chercher mon titre de séjour. Amen. Nous avons une famille à l'église. Et nous avons aussi une autre famille à l'église. Jeune homme là-bas, 4 fois permis à Zorati. Et le jeune homme dans cette famille a déjà passé 4 fois le permis de conduire et il ratait chaque fois. Et il a supplié son père. Il dit, mais va dire au pasteur, non. Et quand le papa est venu me parler, je lui ai dit, il est où ton fils? Il est là-bas. Qu'il vienne. J'ai dit, tends ta main. Je reçois. Amen. Cette fois-ci, tu vas recevoir ton permis de conduire. Amen. Amen. Et quand ils sont allés en chemin, il a dit à son père, mais il n'a même pas prié d'ailleurs. Et son père a dit,
Toi, tu ne connais pas comment l'homme de Dieu travaille. Hein? Tu dois juste avoir la foi. Et 3 jours plus tard, il devait aller passer son permis de conduire. Il est allé là-bas. Il a réussi son permis. Il a réussi son permis. Acclame le Seigneur. Dans les Écritures, qui agit dans les Écritures, il est le même Dieu qui continue à agir aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Il m'a lavé par son sang. Amen. Dieu n'est pas loin de nous. C'est nous qui sommes loin de Dieu. Parce que même quand tu pries là, même quand tu es en train de prier là, Seigneur, tes pensées, que Dieu est loin. Dieu est tellement loin. Même tes pensées n'arrivent pas à atteindre la dimension de pendant ta prière, même tes pensées n'arrivent pas à atteindre la dimension où Dieu se trouve. C'est difficile de penser que Dieu est là. C'est difficile pour toi quand tu pries que tu dises que Dieu est avec moi. Pendant que je prie, il est là. Parfois quand nous prions, et parfois quand nous prions, des fois nous crions, nous sommes en train de crier fortement. Et même quand nous crions, nous dérangeons nos voisins. Et quand les voisins disent mais nos enfants dorment, ils doivent aller à l'école. Ils doivent aller demain à l'école. Et toi tu commences à dire sans effet, fire, fire, fire. Les voisins fire. Ils sont des sorciers. Les voisins sont des sorciers, ils ne veulent pas que je prie. C'est toi qui es sorcier. C'est toi la sorcière même. C'est toi la sorcière même. Alléluia. Parce que tu penses que ton Dieu est loin que tu dois crier pour qu'il t'écoute. Il est là. Dieu est là, bien-aimé. Il est là. Dieu est là. Il est là. Il est là. Dieu est là. Je te dis, Dieu est là. Amen. Amen. Il est là tout près de toi. Le Seigneur est là près de toi. Devant tes lèvres. Il se tient juste devant tes lèvres. Là où tu parles. Il est là. Il est là. Il est là, bien-aimé. Seulement, il faut que ton cœur arrive à un point de toucher le cœur de Dieu. Amen. Écoutez ce que dit les Écritures. Écoute ce que les Écritures disent. Moi, Simon. Une femme. 12 années de maladie. Une femme souffrant pendant 12 années de la maladie. Perte de sang. Elle souffrait de perte de sang. Et tous les hôpitaux avaient déjà dépensé tout son argent. Elle n'avait plus rien. Mais il y a Jésus qui guérit. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ qui guérit. Et elle a entendu que Jésus-Christ passait sur cette autoroute et il y avait la foule qui bloquait là-bas. Amen. Amen. Elle se leva. Elle dit, si je touche juste le pan de sa robe, juste le pan de sa robe, je serai guérie. Donc, elle se sentait loin. Cette femme, mais ceux qui l'ont touché, elle va comme près. Alléluia. Ceux qui l'ont touché, si je touche Jésus, si je touche sa robe, ça veut dire que je suis maintenant proche de lui. Je suis arrivé près de lui. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas loin. L'Éternel n'est pas loin de toi, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas loin de répondre à ta prière. Il n'est pas loin de toi, bien-aimé. Il n'est pas loin. Et il n'est pas loin de te répondre. Dieu n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Est-ce que tu peux dire? Dis à ton voisin ou à ta soeur qui est à côté de toi et ton frère, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Le miracle n'est pas loin de toi. La grâce de Dieu n'est pas loin de toi. Alléluia. Amen. Il suffit que tu approches ton cœur du cœur de Dieu. La Bible dit, quand il a touché le pan de la robe de Jésus, directement, instantanément, le sang s'est arrêté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si cette personne avait écrit en exagérant ou c'est vraiment ce qui s'est passé.
Parce qu'une femme souffrant de perte de sang pendant 12 années, si cette personne reçoit sa guérison instantanément, comment est-ce qu'elle sera consciente? C'est seulement quand elle va aller se laver, non? Mais la Bible le dit. Elle fut guérie à l'instant. À l'instant, elle fut guérie. Dieu n'est pas loin de toi. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dieu n'est pas loin de toi. Bien-aimé, Dieu n'est pas loin de toi. Je sais. De quoi quand nous prions, nous ne voyons pas les résultats de la Makambo de Seigneur. Parfois, quand nous prions, nous ne voyons pas encore les résultats de nos prières. C'est pour ça, que nous nous éloignons de Dieu. J'ai déjà prié, papa. J'ai fait 6 mois de prière. Je mange tous les jours à 17h. Mais je n'ai pas encore reçu ma réponse. Dieu n'est pas loin de toi. Bien-aimé, même si ça fait 6 mois, sache-le, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Bien-aimé, Dieu n'est pas loin de toi. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que tu reçois cela? Est-ce que tu entends Dieu te parler? Dieu n'est pas loin de toi. N'est pas loin de toi. Les résultats n'est pas loin de toi. Les résultats que tu attends n'est pas loin de toi. La solution n'est pas loin de toi. Ta délivrance n'est pas loin de toi. Et ta guérison miraculeuse n'est pas loin de toi. Il est là près de toi. Il est là, bien-aimé. Il est là près de toi. Et quand le Seigneur se retourna vers Ésaïe, il a dit: Ésaïe, va parler à mon serviteur Ézéchias. Je vais le guérir. Amen. Il ne mourra plus. Et je vais lui rajouter 15 années encore. Frère. Si le docteur te dit que dans 5 jours c'est la fin, tu vas mourir. Et qu'après qu'on revienne. Et que le médecin te dise: nous avons regardé, encore nous avons corrigé, nous avons constaté que tu as encore au moins 2 ans de vie. Comment tu seras soulagé dans ton cœur? Alléluia. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, a rajouté 15 années à Ézéchias. Bien-aimé, 15 années n'est pas rien. N'est pas quelque chose de simple. 15 années. 15 années. Tu peux encore avoir des enfants si tu n'avais pas encore une enfant. 15 années de plus. Tu peux encore acheter une maison et construire une maison si tu n'en avais pas. 15 années de plus. Tu n'étais pas marié, tu peux te marier. 15 années de plus. Toute chose que tu n'avais pas pu accomplir, tu peux l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe et il a reçu un choix, il était encouragé. Il a dit: hey! Il s'est représenté devant son ami Ézéchias le roi. Il lui dit: l'Éternel vient de me dire, tu ne mourras pas. Amen. Mais comment toi, le même prophète, tu viens dire 2 choses qui sont différentes de ta bouche? En moins d'1 heure, tu changes de langage. C'est toi qui es venu annoncer. Tu me dis que j'allais mourir maintenant. Et que tout ce que je vais faire, je dois mourir malgré tout ce que je vais faire parce que l'Éternel a décidé ainsi. Et c'est toi-même qui es venu nous prêcher que l'Éternel ne se répond pas de sa parole. Il ne change pas quand il dit quelque chose. Et tu reviens me dire encore: Alléluia. Amen. C'est que Dieu a fait. Je ne peux pas te raconter. Si je commence à vous raconter les témoignages de Dieu, les merveilles de Dieu, Alléluia. Bien-aimé, si je dois commencer à vous raconter les témoignages de Dieu, les merveilles de Dieu, nous allons dormir ici. Bien-aimé, je vous dis juste une chose: approchons-nous de ce Dieu. Approchons-nous de ce Dieu. Touchons le cœur de Dieu. Depuis ton cœur. Amen. Que ton cœur touche le cœur de Dieu. Une femme était venue me voir. Elle avait un problème avec son mari. Ils étaient vraiment tout le temps en dispute permanente. Et alors elle est venue me voir et dit: papa, je ne sais plus quoi faire. Je vais même divorcer. Mais attention. Aujourd'hui, il y a très peu d'hommes. Si tu veux divorcer, attention. L'homme va avoir vite une femme et toi, tu vas avoir du mal à trouver un mari. Amen. Alors elle va me dire:
Pasteur, prie. J'ai dit, mais il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Va seulement arranger avec ton mari. Amen. Amen. Mais j'essaie de parler avec lui dès que je commence à parler avec lui. Parce que tu lui parles face à face. Directement, il y a des problèmes. Je lui dis, tout ça arrive parce que tu es en train de lui parler face à face. Va, parle à ton mari cœur à cœur. Va parler contre son cœur, cœur à cœur. Tu verras tu verras la différence quand tu lui parleras de cœur à cœur. Et il dit, mais comment on parle à quelqu'un cœur à cœur, pasteur? Mais quand il est venu te draguer, comment ça s'est passé? Il est venu te parler cœur à cœur pour t'avoir. Et comment? Le coup de foudre que tu as eu là, c'est passé où? Ça s'est passé où? Dans ton cœur. Et toi, tu n'arrivais plus à dormir. Parce que quelque chose bondissait dans ton cœur. Va! Parle à ton mari cœur à cœur. À tout prix, ramène le cœur de ton mari vers toi. Et ton cœur vers son cœur. Amen. Fais tout pour ramener le cœur de ton mari vers ton cœur et il va t'écouter. Alléluia. Et alors elle dit, mais comment est-ce que je vais faire? J'ai dit, oh, toi tu es une femme, non? Et que je commence encore à t'expliquer comment on fait ça. Comment est-ce que tu peux aller draguer ton mari toi-même? Il faut draguer. Va draguer ton mari. Alléluia. Amour d'empire. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. L'amour d'empire. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. Amen. Amen. Je lui ai dit, va. Aujourd'hui. Va. Il t'a guéri aujourd'hui. Et quand il te regarde avec un regard méchant, toi tu souris, tu lui dis, depuis ton cœur, tu lui dis, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Tu n'épouseras pas une autre femme. Il n'y aura que moi ici dans cette maison. Et même s'il est en train de négliger ce que tu dis, tu dis, attends quelques minutes, j'arrive. Lui ne va rien comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire des fétiches? Quand toi, ton mari t'avait dragué, est-ce que tu avais répondu oui le même jour? Non. Tu avais un peu fait des fiers, tu as dit attends, je réfléchis. Et lui aussi il va prendre le temps de réfléchir. Mais reste ferme sur ta position. Et dis-lui, moi je vais te draguer jusqu'à ce que tu vas redevenir mon mari. Un esprit de sirène des eaux a yiba. Et si il a été volé par un esprit de sirène des eaux, tu vas traiter la sirène des eaux qu'il a volé dans la prière. Mais lui la même, tu vas traiter avec lui cœur à cœur. Tu vas aller avec lui part à part avant. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ézéchias avait touché le cœur de Dieu. La femme de perte de sang. La femme à la perte de sang a aussi touché le cœur de Jésus. Ah, mais quelqu'un m'a touché. Mais quelqu'un m'a touché le maître. Et Pierre va dire, maître, il y a du monde qui t'entoure. Et plusieurs personnes te touchent. Le maître a dit, plusieurs me touchent, mais il y a une différence. Ici, quelqu'un m'a touché. Fais tout pour que tu touches le cœur de Dieu. Ne le touche pas la manière dont la foule est en train de le toucher. Je vais donner le dernier témoignage et puis nous allons clôturer. Donc je vais donner un dernier témoignage. Amen. Amen. Non. Chaque chose à son temps. Ok. Amen. Demain on est là. Non? Demain on est ensemble. Hein? Amen. Demain on est là. Dieu est dans ce lieu. Amen. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Comme l'évangéliste Lumière l'avait dit. Et là où nous serons 2 ou 3 personnes. Là où nous sommes 2 ou 3 personnes unies pour Christ.
L'Éternel est là au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Quand je prêche, quand je prêche là où il y a un petit nombre de gens, je me vois comme quand je prêche quand il y a une grande foule. On peut être 2000 personnes ici. Nous voyons des grandes choses que Dieu fait. Mais peut-être que les résultats après cette grande foule ne seront pas conséquents. Amen. Je suis parti en Suisse. J'avais dépensé presque 10 000 euros pour louer la salle d'hôtel et tout le restant d'organisation, les vols et le restant. Mais les gens n'ont pas répondu comme on l'attendait. Exactement, je vois ici. Ici, là-bas, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ici. Mais ils n'ont pas répondu par rapport à la quantité qu'on attendait. Mais nous avons prié Dieu. Avant-hier, j'ai appelé le pasteur qui conduit actuellement l'église en Suisse. Et il va me dire, la majorité des gens que nous avons gagnés lors de ce dernier passage, ils sont restés à l'église. Alors, il m'a envoyé une petite vidéo pour que je vois. Et le blanc, et les blancs et les noirs qui étaient venus en Christ. Donc, la majorité des gens sont restés permanents à l'église maintenant. Amen. Vous comprenez comment Dieu fait? Dieu va faire. L'Éternel va faire. Pendant ces 3 jours, le conseil que je vais te donner, l'Éternel veut faire quelque chose avec toi. Peut-être pour toi, ou pour un membre de ta famille, ou pour quelqu'un dans votre église, je ne sais pas. Mais Dieu va faire. Mais l'Éternel est prêt à faire quelque chose. Ok. Amen. Si on a payé tous ces prix, et si nous avons payé tout ce prix, parce que l'Éternel va faire quelque chose. Et j'ai juste obéi à la voix de l'Éternel. Et je suis là. Et je suis là avec toi. C'est pour toi que je suis là. Amen. Amen. Moi, je vais te demander que toi aussi tu payes un prix. Ne viens pas demain. Demain, ne viens pas seul. C'est le prix que je te demande. C'est le seul prix que je te demande de ne pas venir seul. Je ne te demande pas l'argent. Si tu veux donner l'offrande, si tu veux venir donner l'offrande, viens donner l'offrande. Comme tu veux. Ok. Amen. Et tout le Seigneur a payé pour toi. Mais le Seigneur a déjà tout payé pour toi, bien aimé. Mais il te demande une seule chose. Chercher Ézéchias. Va chercher un Ézéchias et ramène-le devant Dieu. Le Seigneur veut lui accorder la vie. Si nous lisons jusqu'à la fin de 2 Rois, verset 20. Oui. Amen. Ézéchias était guéri. Ézéchias a été guéri par Dieu. Et Dieu l'avait promis que je te guéris d'abord. Et je vais guérir la ville. Je vais guérir ton pays. Parce que il y avait des ennemis dans la ville. Pour détruire. Il y avait des ennemis qui s'apprêtaient à venir détruire Israël. Ils seront plus détruits. Ils seront plus détruits. Ils ne seront plus détruits. Ok. Amen. Dieu veut faire quelque chose. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose pour toi, à travers ta famille. Et il veut le faire pour ta famille aussi. La ville bénéficiera. Amen. La ville bénéficiera de ce que Dieu veut faire pour toi. Ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Demain, on est là à 14h. Demain, nous sommes ici à 14h. S'il vous plaît. Alléluia. Demain, on va terminer à quelle heure? Demain, le culte se clôture à quelle heure? 19h. 19h. 14-19. Nous sommes ici à 14h. Parce que demain, je veux toucher dans le domaine de la délivrance. Ça prend plus de temps. Si je commence maintenant, ça va nous chercher les Parce que je ne sais pas quel démon qui dérange quelqu'un. Parce que je ne connais pas quel est le démon qui dérange quelqu'un ici. Il y a des démons qui sortent comme ça. Il y a des démons qui sortent instantanément. Il y a des démons qui prennent du temps pour sortir. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Mais levons-nous. Remercions le Seigneur. Si tu rates le culte de demain, seulement pour l'anniversaire à copine, seulement parce que j'ai l'anniversaire de ma copine aujourd'hui ou demain, cela veut dire que tu n'as pas compris. Et tu n'as pas compris ce que le Seigneur veut faire pour toi. Plutôt, paye un prix. Plutôt, il faut que tu payes un prix. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Bougez les autres. Bouge les autres.
L'Éternel te demande d'apporter une âme, mais dis à l'Éternel, moi j'apporterai 5 âmes. Peut-être que l'Éternel fera des choses qui vont bouger notre France. Peut-être que l'Éternel a aussi un macabre pour bouger force de Nantes. Pourquoi? Nanzela nayo. Quel Éternel on peut Ça va pas moi. Levons nos mains. Alléluia. Levons nos mains. Levons nos mains. Nous commençons à glorifier l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Merci Seigneur. C'est Ézéchias. Si Ézéchias. Avant qu'on reprenne encore la vie. Vous pouvez reprendre encore la vie. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ma famille? Pourquoi pas ma famille? Pourquoi pas ma famille? Pourquoi pas ma maison? Pourquoi pas ma maison? Éternel. Souviens-toi. Non de moi. Ne te souviens pas de moi. Mais souviens-toi de Jésus. Souviens-toi du prix que Jésus a payé. C'est la gloire. Ézéchias a fait du bien. Moi j'ai fait du mal. Mais Jésus a pris ma place. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de la mort de Jésus. Souviens-toi de sa souffrance. Seigneur Dieu. Souviens-toi des mains précieuses de Jésus-Christ. Pour que je sois guéri. Oh Père. Aie pitié. Father, thank La guérison n'est pas loin. La délivrance n'est pas loin. Le miracle n'est pas loin. Parce que tu es le Dieu de que l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te visite là où tu es. Lève tes mains. C'est un grand Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Fais-nous grâce de voir ta bonté. Et d'aller, mon Dieu, ton esprit souffle au milieu de nous. Touche ton peuple. Notre esprit, notre esprit a soif de toi, Seigneur. soif Ta soif. soif Ta soif. soif
Ta soif, Seigneur. Notre esprit a soif de toi. Father, Père, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Simba bomo na biso. touche nos cœurs, Simba mitema na biso. touche nos corps. Simba banzoto na biso. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. In the name of Jesus. Father, Père, glorifie ton nom. glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Tu n'es pas loin de nous. Oza mosika na Tu n'es biso. pas loin de nous. Oza mosika Ta na gloire n'est biso. pas loin de nous. Kembo na eza mosika Ton na onction biso. n'est pas loin de nous. Epakola mino eza mosika Ta na biso. puissance n'est pas loin de nous. Nguya na yo eza mosika na biso. Visite-nous, Seigneur. Kotala na biso. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Holy Ghost. Visite-nous, Seigneur. Alléluia. Visite-nous, Seigneur. Alléluia. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Alabasa. Alléluia. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Ce qui Ézéchias a fait grâce. Si Ézéchias a eu grâce, Que ta fille a son grâce. que ta fille aussi ait Ce grâce. qui Ézéchias a fait grâce. Si Ézéchias a eu Que celle-ci a grâce, son grâce. que cette femme elle reçoive la Ce grâce. qui Ézéchias a Si fait grâce. Ézéchias a eu Que cette grâce, famille a son grâce. que cette famille reçoive la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Ce Jésus. qui Ézéchias a Si fait grâce. Ézéchias a eu Que grâce, cette sœur a son que grâce. cette sœur ait grâce devant toi. In Alléluia. the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, les Ghost. Oh Jésus, Saint-Esprit. Réamanda Sakla. Laka. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Sauve ton peuple. Barababika. Que tes enfants soient guéris. Si quelqu'un est malade en ce lieu, Ceux qui vont t'azopper là, peu importe le nom de maladie, peu importe le nom de la peu maladie, importe la peu situation, importe la situation que tu oh traverses, éternel, oh Éternel, manifeste, manifeste ta bonté, manifeste. manifeste Seigneur. Ego Shata. Alléluia, alléluia, My God, alléluia, alléluia. my God, Ta bonté, my Seigneur. God, Ta bonté, Seigneur. God. Ta bonté. my Nous God. implorons ta bonté. Ta bonté, Et Seigneur. la main de l'éternel. Alléluia. Et cette Alléluia. main te bénisse. Alléluia. Et cette main touche ta famille. Alléluia. Dans le nom puissant Au nom de de Jésus. Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Reste Jésus. encore la grâce. Encore, Reçois. encore. Reçois. Là où tu es, Reçois. commence à recevoir. Reçois. Le Saint-Esprit est en nous. Reçois. Le Il touche Saint-Esprit est son là. cœur. Il touche. Il touche son Il a église. touché ton In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Il touche son Il église. touche son église. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Reçois la grâce. Holy Ghost. Fire. Que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Alléluia. Que la gloire de Dieu vienne Que la visiter l'église. gloire de Dieu visite Que le Seigneur opère des signes et des prodiges. Amen. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es avec nous, Seigneur. Manifeste-toi. Tu es là. Agis, oh Dieu. Agis, Seigneur. Agis, oh Dieu. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tes guérisons. Amen, Jésus. Hallelujah. Holy Ghost. Fire. Oh, Jesus. Father, thank you. L'éternel est avec nous. L'éternel est avec Il nous. n'est pas loin. L'éternel n'est pas Tu loin. annonces là, l'éternel n'est pas à Brésil. Tu annonces que l'éternel n'est pas au Brésil, il est là. My God. Il n'est pas au Brésil, il est là. Il est là. L'éternel manifeste sa grâce sur toi. Alléluia.
Alléluia. Que l'Éternel te manifeste sa grâce. Que l'Éternel te manifeste sa grâce. Oh mon Dieu. Que l'onction coule dans ce lieu. Alléluia. Que l'onction se répande dans nos vies. Que l'onction se répande. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Ribo Shataka. Maïsi Mandarabata. Que l'Éternel manifeste. Ribo Shataka Mandara. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Notre avant-goût d'aujourd'hui et le malin pour la mission. Notre avant-goût de ce soir s'est bien passé pour nous. Est-ce que c'était bien passé pour toi? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi ce soir? Est-ce que le Seigneur est avec nous? Prends la main de l'Éternel. Reçois la main de l'Éternel sur ta vie. Encore. Reçois encore. Reçois. J'ai béni ma fille. Amen. Dieu va t'utiliser. Amen. Ma parole, je dis Dieu va Je déclare que Dieu va t'utiliser. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son Église. Et si quelqu'un voulait donner à Dieu, et si quelqu'un a une offrande à donner à Dieu, tu peux donner. Tu peux déposer ton offrande. On peut apporter notre offrande à l'Éternel. Célestine, devant l'Éternel, Dieu qui guérit toute maladie, je t'amène et je te présente devant lui. Amen. Sois guéri. Amen. Épilepsie, jeune esprit, écoute le son de ma voix. Amen. Laisse cet enfant se Au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors au nom de Jésus. Nous voulons entendre un témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.